à Brianna Bambi, qui va nous parler des coraux et des récifs coralliens. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir partager donc cet atlas. Great. Alors, voyons les diapositives, si elles apparaissent à l'écran. Oui, c'est le cas. Vous pouvez voir les diapos, n'est-ce pas? Excellent. So, thank you. So this is, I'm going to Très bien, share merci beaucoup. Je vais donc partager cet atlas donc, des coraux. C'est un outil pour la préservation des coraux. C'est un effort réalisé en coopération. Alors, il s'agit d'un effort de coopération au sein de l'Alliance. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la troisième diapo, s'il vous plaît? Très bien. Vous pouvez voir les diapositives? Thank you. Okay. I hope this short atlas presentation leaves you with more tools. Bien, j'espère que cette courte présentation vous donnera des éléments propres à la préservation des coraux et pouvoir donc participer à la réalisation des objectifs de la décennie des Nations Unies. Alors, ce sont des travaux réalisés avec les différents collègues basés sur la vision de Paul G. Allen et de Dr. Ruth Gates, donc cofondateur de Microsoft. Il s'agit de que quelques personnes qui ont travaillé sur cet atlas. N'hésitez pas à me contacter, à contacter les membres de l'équipe. Ici, nous avons nos différents comptes de réseaux sociaux. Vous pouvez rentrer ici sur une page complètement interactive. Sur la partie supérieure, nous annonçons donc que toutes ces étapes ont été réalisées au cours de ce dernier mois. Vous pouvez voir ici toutes les conceptions et les efforts réalisés. Et ces cartes ont été réalisées pour toute la zone corallienne. Nous avons plusieurs objectifs à ce jour. Nous aimerions que vous puissiez les voir ici sur le allencoralatlas.org afin que vous puissiez vous connecter avec la communauté et avoir accès à l'ensemble des informations. Au-delà de l'atlas, des informations sur les ressources en matière de formation également. Puisque nous, Allen Coral Atlas, nous voulons également coopérer avec vous pour partager les meilleures pratiques, les leçons tirées en matière d'apprentissage collectif. Et nous sommes particulièrement motivés à poursuivre. Vous avez ici mon courriel support à @allencoralatlas.org. Il y a donc deux défis principaux. Nous savons que la cartographie des récifs et le suivi de près de ces récifs n'est pas aussi simple que la cartographie des territoires. Ils sont beaucoup plus difficiles à cartographier à plus grande échelle puisque les récifs coralliens contiennent une grande biodiversité. Ils n'ont pas été, tous n'ont pas été cartographiés, donc nos équipes s'en chargent afin de pouvoir réaliser un atlas global pertinent et consistant en utilisant des millions d'images satellitaires, énormément d'algorithmes différents et un apprentissage basé sur une semi-automatisation. C'est un effort réalisé en coopération avec la communauté scientifique. Aujourd'hui, nous avons un outil gratuit et accessible pour toutes celles et ceux sensibilisés et intéressés par la préservation de l'environnement. Nous allons pouvoir le voir ici à l'échelle mondiale. Nous commençons donc avec une quarantaine de satellites qui gravitent donc autour de la Terre.
et l'Université d'État de l'Arizona a une capacité de pouvoir voir où se situent les nuages, le soleil, donc sur les océans. Et nous voyons cette image-ci des Tonga, ici dans les cercles rouges. Il y a 5 îles et on peut voir le niveau de détail sur cette carte. Ici, l'Université du Queensland, avec son système de télédétection, a pu voir l'ensemble des données existantes pour pouvoir développer ces techniques. Chaque couleur représente ici une classe différente, par exemple des couches combinées entre sable et récifs. Ces cartes sont utilisées par les ONG et les gouvernements et pouvoir traiter donc les zones les plus sensibles, détecter les zones les plus sensibles. Ici, nous voyons la carte géomorphique. Il s'agit de la toute première qui soit vraiment consistante. Elle a été développée et divisée en 2 classes. Nous utilisons ces cartes pour des sites d'aquaculture et également pour des zones de sauvetage à l'issue de désastres et de catastrophes naturelles. Nous avons également un système de suivi géré et organisé par l'Université de l'Arizona. On voit ici la turbidité qui nous montre donc le niveau de turbidité par pixel et on voit donc une résolution absolument incroyable. On voit l'interaction entre ces différents points. Et pour vous montrer le tout dernier outil concernant le blanchissement, donc le blanchiment des coraux, on voit ici en fonction des températures de surface qui ont augmenté et on voit de plus en plus de coraux qui ont tendance à blanchir. On voit ici donc l'outil qui détecte ce blanchiment des coraux. On voit ici différents niveaux de blanchiment. Fort, modéré. Donc, comment utiliser ces différents outils? Donc, comment utilisons-nous ces cartes pour procéder au suivi, pour aider le système de suivi afin de nous permettre d'identifier les zones biodiverses, telles qu'ici le Sri Lanka. Il y a énormément de facteurs de pression et nous pouvons opérer un suivi également en matière d'érosion. Il y a des zones présentant ou exposées à de très grands risques. Nous essayons de les préserver et nous faisons en sorte de trouver des patrons de santé sur les différents récifs coralliens en utilisant les différentes espèces et finalement informer les responsables politiques sur l'horizon 2030. De nombreux pays ont déjà signé cet accord, cette coalition pour parvenir à une surface de 20% de la surface des côtes préservées. En jaune, on voit ici 20% est protégé. Cela va être une partie particulièrement importante dans le contexte de la préservation de la biodiversité. L'Atlas prétend être l'outil que chaque pays au niveau individuel peut utiliser pour mesurer les avancées en matière de protection des récifs coralliens à l'horizon 2030. Une autre partie concerne la prévention de l'érosion et un autre indicateur qui concernera donc les indicateurs nous permettant de participer à la gestion régionale. Nous voyons ici une nouvelle zone protégée à partir d'une base de données qui montre donc clairement les zones protégées. Cela va jouer un rôle essentiel également en matière de protection des écosystèmes et de réaliser l'ampleur des côtes, l'étendue des côtes protégées, comme vous le voyez ici à l'image en Indonésie.
Donc, voici comment nous utilisons toutes ces données au niveau régional et global. Nous aimerions vous inviter bien, à nous contacter. Connectez-vous, s'il vous plaît, par le biais de nos newsletters. Nous avons également énormément d'outils qui peuvent être téléchargés. Je vais vous montrer quelques-uns de ces liens, voilà, sur le chat. Donc, nous cherchons très activement vos retours d'information afin de savoir, de pouvoir comment nous pouvons améliorer notre technologie, tous ces processus. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et pour le partage des informations. Également, j'insiste encore, je demande votre coopération et si vous avez toute idée additionnelle, eh bien, nous vous accueillons à bras ouverts en matière de formation au niveau mondial. Il faut identifier finalement ces brèches. Je termine ainsi. Merci beaucoup. Merci Brianna pour cette intervention. Nous devons tous explorer cet atlas et voir comment nous pouvons contribuer à ces écosystèmes côtiers. J'ai une question de Caroline. I can see it. Yeah, do you have Vous pouvez voir la question. Vous avez des données donc sur la zone Caraïbe dans l'Atlas? Oui, tout à fait, nous en avons. Nous avons des données sur la zone Caraïbe. Toute cette zone a été cartographiée au cours de ce dernier mois. Donc, si vous allez sur le allencoralatlas.org, c'est très simple de trouver, de naviguer avec les différents outils de navigation. Toutes les zones à 30 degrés au nord et au sud sont cartographiées. Il y en a certaines qui manquent encore du fait de la turbidité des eaux, mais les récifs nord-américains sont cartographiés. Une partie du Mexique et du Pacifique encore nous manque, mais si nous allons vers le Costa Rica, et certaines îles sont donc incluses. Yeah. From Jeff Herter. So don't have deep water corals yet. Right now, the maps are down to 15 meters. Nous avons des cartographies jusqu'à 15 mètres de profondeur, voire même 10 mètres, mais nous faisons des efforts constants pour cartographier ces récifs coralliens qui sont à des niveaux beaucoup plus profonds. Nous serons particulièrement intéressés à savoir votre avis, à connaître votre avis. Il me semble que le Canada a des données sur ces récifs coralliens au niveau profond. Je peux vous mettre en contact avec eux si vous voulez. Il y a une autre question qui vient de surgir. Est-ce que vous avez des informations sur les récifs du golfe Persique? Alors oui, nous avons cartographié la mer Rouge et toute la zone de la péninsule Iman, la péninsule d'Oman. Donc, si il y a des oui, il y a des informations à ce niveau-là. Comme je vous disais, c'est la version 1.0 bêta encore, mais nous avons tout à fait la possibilité d'insérer de nouvelles données. Énormément de personnes nous aident avec leur grande connaissance au niveau local. Je souligne qu'il y a près d'une cinquantaine de chercheurs qui coopèrent avec nous pour améliorer nos systèmes de gestion par algorithme. Donc, s'il y a davantage d'informations sur le golfe Persique, si vous en avez davantage, n'hésitez pas à les partager. Ned avait une question, mais peut-être que c'est un peu trop compliqué pour y répondre. Maintenant, je pense que tu as y répondu finalement dans ta présentation, puisque toute la question des satellites. Je vous invite à consulter la page des méthodes, des méthodologies et protocoles de ground truthing, c'est-à-dire comment évaluer le terrain finalement. Nous ne pouvons pas avoir de chercheurs dans le monde entier, mais nous avons environ 150 chercheurs qui y travaillent. Donc, j'insiste encore, ce projet se base
sur l'imagerie satellitaire afin de pouvoir identifier les différents pixels. C'est ainsi que les cartes produisent donc des informations. C'est la raison pour laquelle c'est particulièrement exigeant et difficile de voir les informations en eau profonde. Je sais que la technologie n'a de cesse d'évoluer et nous allons certainement pouvoir avoir de meilleures images à l'avenir. Merci beaucoup, Brianna. Je vous invite vraiment à visiter cet atlas des récifs. Alan.